vraies voix Sud Radio. La chorégraphie, hein. Ah oui. Les bronzés. Oui, c'est un film culte. Pousse la banane et Mukawa. Je ne traduis pas, mais vous aurez compris. On est sur le point de conclure le débat. Bah voilà, exactement. Avec la primaire, c'est bon, on est dedans. Les bronzés, souvenez-vous, l'époque où les messieurs, femmes faisaient encore du topless, parce que je vous le dis, le topless c'est fini. Seuls 19% des Françaises s'y livrent. Coucher ce sein que je ne saurais voir, c'est la phrase du Tartuffe de Molière dans les années 80. Tiens, ce chiffre, 43% des femmes de moins de 50 ans faisaient du topless. Comment expliquez-vous la disparition du topless à la plage? On vous pose cette question sur Twitter, on vous donne 3 propositions. La peur du harcèlement, la peur du cancer de la peau, parce que tout simplement c'est devenu ringard. Tiens, donnez-nous votre avis. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Je vous donnerai les résultats dans une petite poignée de minutes. 0826 300 300. Sabine est avec nous, elle nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Sabine. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir ma chère Sabine. Oui, vous avez raison d'insister. Nous sommes des vraies voix. Vous avez raison. Bon, tiens, j'ose pas poser cette question aux 2 femmes qui sont avec nous. Tiens, Caroline, vous êtes topless à la plage ou pas? Non, parce que je préfère suggérer. Je ne suis pas une pudibonde. Vous avez raison. Mais je pense qu'actuellement, c'est vrai que générationnellement, par rapport à nos mères ou nos grands-mères, il y a un problème de harcèlement. Il faut quand même le reconnaître. Alors on va en parler. Tout le monde se regarde. Pardon. Alors je fais pas de débat. Tiens, je vous pose pas la question, Sabine, quand même. Je vais laisser Philippe David vous la poser. Oh bah écoutez, faites-vous du topless. Excusez-moi, mais Sabine qui habite dans l'Hérault, le département où il y a le Cap d'Agde, excusez-moi, il y avait plus que du topless là-bas. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pas parce qu'il y a les cuniques que j'y vais déjà, mais bon. Alors le topless, effectivement, le topless, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Je trouve ça dommage parce que c'était une forme de liberté pour la femme. Je pense qu'on ne le fait plus parce qu'effectivement, moi j'en ai eu fait longtemps. J'ai arrêté parce que ça devenait un petit peu trop malsain pour moi, avec trop de réflexion, voilà. Ah oui, par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Quel genre de réflexion? Tu es bonne, est-ce que tu es prête à enlever le bas? Voilà, les choses qui reviennent, voilà. Pour parler vulgairement. Mais après, est-ce qu'aussi les femmes ne se mettent pas trop de barrières? Et peut-être que s'il y avait une petite révolution à ce niveau-là avec les jeunes filles, ça serait bien parce qu'elles savent aussi s'habiller quand même assez court et assez joli. Quand on est joli, il faut le montrer. Donc il ne faut pas se mettre de barrières. Est-ce que c'est pas ça le problème? Mais vraie question. Caroline Pilas, vous avez eu ce genre de réflexion? Non, parce que j'ai jamais fait de topless. Je vous ai dit, je préfère suggérer. Maintenant, je suis pour la liberté de chacune de faire du topless ou non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps à la plage. Ça me pose aucun problème. Mais en dehors justement des questions d'harcèlement, et puis il faut quand même. Puisqu'on parle de harcèlement dans les par exemple, il y a un Marocain sans papier qui a été interpellé sur une plage. Il demandait donc à des femmes qui faisaient du topless de se rhabiller. Non, mais même à des femmes qui étaient en maillot de bain et même pas topless, en disant qu'elles étaient impudiques et qu'il fallait qu'elles se rhabillent. Il n'y avait pas que des femmes en topless. Mais il y a la question religieuse depuis plusieurs années, évidemment, qui rentre en ligne de compte. On ne va pas se mettre des œillères. Et quant au cancer du sein, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette argumentation, parce que bien sûr que certaines femmes craignent ce fléau, mais chaque partie de votre corps potentiellement peut être, on peut avoir un cancer un cancer de la peau, pardon, quand vous vous exposez au soleil, si vous ne mettez pas assez de crème solaire et un indice suffisamment puissant. Donc je pense que c'est un mélange des genres, mais c'est surtout la liberté de la femme de faire ce qu'elle décide. David Corsero. Alors moi je vais vous faire un aveu. Moi j'ai travaillé quand j'étais étudiant quasiment 5 ans sur la plage. Donc vous étiez plagiste, David. Exactement. Mais ça explique votre bronzage. Exactement. Non, mais ça, vous mettiez des dizaines de matelas sur votre tête? Non, moi je m'occupais pas de la plage, mais je travaillais sur la plage. Je vendais pas des beignets non plus, mais je m'occupais des enfants sur la plage dans un club Mickey, pour pas citer le nom. Et moi je pense que c'est vraiment un phénomène de mode. Il y a eu une mode pendant un temps donné où effectivement on voyait beaucoup de femmes et beaucoup d'actrices, beaucoup de top modèles qui le faisaient. Et aujourd'hui cette mode est un peu passée. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être qu'avant c'est les informations qu'on a plus sur le cancer du sein qui font en sorte que les femmes le font moins. Moi je pense que c'est aujourd'hui c'est peut-être passé et qu'aujourd'hui on est peut-être plus dans une période un peu plus pudique. Après, je sais qu'il y a toujours des places nudistes qui arrivent, qui sont toujours présentes et qui existent toujours. Donc, est-ce qu'il y a en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est clairement la peur du harcèlement. La cause, c'est la peur. La raison, c'est la peur du harcèlement à 68% sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors, Philippe David. Je vous prends un exemple. Il y a 3 ans, j'ai passé une partie de mes vacances en Espagne sur la Costa Brava.
et l'autre partie en France. D'accord ? En Espagne, il y a beaucoup plus de topless aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, qu'en France. Alors, je pense qu'il y a beaucoup moins de harcèlement sur les plages en Espagne. Parce que là-bas, je pense que si vous harcelez les gens, c'est les policiers, la Guardia Civile qui vient vous chercher et qui vous embarque directement au poste, alors qu'en France, la réponse pénale, alors là, c'est 0. Et un rappel à l'ordre. Oui, c'est ça. Ouais, Les gens tremblent devant les rappels à l'ordre. Et donc, ceci explique cela. Mais en Espagne, il y a beaucoup plus de topless qu'en France. Par contre, ce qui m'a marqué en France, c'est de voir des personnes, notamment à Toulon, à la plage, à côté de chez notre amie Aurore Boyard, que je salue, je sais qu'elle nous écoute, qui était avec nous hier, qui était avec vous hier, qui se baigne, mais tout habillé. Ah oui. Tout habillé ? Ah ben absolument, mais tout habillé, carrément, mais de la tête aux pieds. C'est même pas le burkini, c'est tout habillé. Pourquoi ? C'est la peur du soleil ? Non, mais là c'est pour question religieuse. Là. Ah voilà, c'est pour question religieuse. Bon, donc et je vais prendre un dernier exemple. Très vite. Moi j'ai mon petit neveu qui joue au foot à un bon niveau. Il a 16-17 ans maintenant. Moi, j'ai joué au foot à l'époque aussi. Quand on se douchait après les matchs, on se douchait tout nu. Oui. Aujourd'hui, les gamins se douchent en short. Oui, c'est vrai. Ou en short. C'est quand même un changement de génération et de C'est clairement la peur du harcèlement. Comment expliquez-vous la disparition du topless à la plage, la peur du harcèlement à 68%, les débats des vraies voix à réécouter, et je vous invite à les réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio et bien sûr en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au Roi de l'Info dans quelques instants, 0826 300 300 pour participer, mais surtout pour faire équipe avec une de nos vraies voix présentes ce soir. À tout de suite.